Bonjour, ici je fais le numéro 4 du document d'exercice supplémentaire où on vous demande ici de trouver combien il y a de moles selon une masse d'échantillons en particulier. Donc je vais faire le B, le 4B ici dans cette vidéo. Donc combien est-ce que j'ai de moles dans un échantillon de 49 grammes d'acide sulfurique? Encore une fois, il y a possibilité de résoudre ce problème en faisant un produit croisé ou encore en y allant avec la formule. Mais que vous y alliez avec la formule ou le produit croisé, la première étape va être la même pour tout le monde. Il faut toujours commencer par trouver la masse molaire de la molécule. Trouver masse molaire. Donc, produit croisé ou formule, c'est votre première étape. Donc ici, H2SO4, c'est ma molécule. Donc, ça veut dire que pour trouver la masse molaire, je vais avoir besoin de calculer 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, vous avez besoin de votre tableau périodique qui est ici. Donc, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,01 g. La masse molaire du soufre, ça va être 32,07. Et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 16. Et on n'oublie pas de multiplier par le coefficient qu'on retrouve dans la formule moléculaire. Une fois que vous avez bien écrit vos données comme ça ici, on va faire le calcul. Et ça va vous donner une masse molaire de 98,09 grammes. Donc ça, première étape, très importante. Je vais souligner ça parce que je vais en avoir de besoin. Une fois qu'on a trouvé la masse molaire, là, si on y va par produit croisé, notre deuxième étape, le produit croisé est très simple. Donc, je sais que 1 mol de H2SO4, ça pèse 98,09 grammes. Combien j'ai de moles si mon échantillon pèse 49 grammes, comme ça ici. Donc, produit croisé, on va faire 49 multiplié par 1 divisé par 98,09 grammes et ça devrait vous donner une réponse d'environ 0,5 mol. Donc, si vous avez 49 grammes d'acide sulfurique, que vous mettez ça sur la balance, donc ça donne 49 grammes, vous avez en ce moment un échantillon qui contient 0,5 mol d'acide sulfurique. Si on y va maintenant avec la formule, donc encore une fois, première étape, c'est la masse molaire, on va la trouver. Deuxième étape, c'est la formule. La formule ici, c'est petit n est égal à petit m divisé par grand M. C'est la formule que j'aime appeler M&M. Ici, beaucoup de lettres qui se ressemblent, donc c'est vraiment important que vous identifiez bien vos variables et que vous sachiez petit n, ça correspond à quoi, etc., etc. Donc, on va le faire ensemble. Petit n, comme pour l'autre formule, ça correspond au nombre de moles. Petit m, c'est la masse de l'échantillon. Dans ce cas-ci, c'est 49 grammes. Et grand M, c'est la masse molaire de la molécule ou de l'élément dont il est question. Et ça, on trouve ça avec le tableau périodique. Et dans notre cas, ça donne 98,09 grammes. Donc, dans notre problème, notre inconnu, c'est le nombre de moles. Donc, une fois qu'on a bien placé nos données, on remplace dans la formule. Petit n va être égal à 49 divisé par 98,09. Et encore une fois, ça va vous donner environ 0,5 mol. Donc, on arrive à la même réponse avec la formule et le produit croisé.